Après ce rapide aperçu de ce que sont Internet et la cybermalveillance, commençons l'unité dédiée aux fichiers en provenance d'Internet. Outre les contenus consultés en ligne, Internet reste un bon moyen de partage de données numériques, généralement sous la forme de fichiers. Ces fichiers peuvent être de nature très variée, et nous associons souvent, par abus de langage, leur extension et leur format. Vous arrive-t-il, vous aussi, de parler de .doc, l'extension de Microsoft Word pour désigner un fichier de traitement de texte? De MP3 pour désigner un fichier musical? Ou encore d'exe pour désigner un programme exécutable pour l'installation d'un logiciel, par exemple? Pour récupérer un fichier en provenance d'Internet sur notre ordinateur, nous utilisons principalement deux moyens. Soit nous les téléchargeons avec un navigateur ou éventuellement les ouvrons automatiquement dans un onglet. Pensez au PDF par exemple. Soit nous les récupérons en tant que pièce jointe dans un courrier électronique. Avant de revenir en détail sur ces deux usages dans les prochaines unités de ce module, il est important de comprendre les menaces qui peuvent peser sur les fichiers en provenance d'Internet. Parce que les attaques les plus efficaces sont aussi les plus discrètes, les attaquants utilisent les fichiers d'usage courant pour vous transmettre un code malveillant et ceci toujours à votre insu. Les risques pesant sur les fichiers en provenance d'Internet sont alors similaires à ceux de fichiers en provenance de clés USB ou de disques durs externes. Vous verrez cela dans l'unité du module 4 consacrée aux périphériques amovibles. Une fois le fichier malveillant téléchargé, plusieurs dangers menacent votre ordinateur. Prise de contrôle de votre poste, exfiltration de vos données, ou encore demande de rançon sont autant d'attaques auxquelles vous vous exposez en téléchargeant sans vous en rendre compte des fichiers malveillants. En effet, les cyberattaques de type rançongiciel qui ont fait l'actualité, Loki, WannaCry, NotPetya, utilisent entre autres cette technique pour infecter un ordinateur et se propager. La demande de rançon pour obtenir la clé qui permettra de déchiffrer les données s'affiche et le virus se propage ensuite à tous les ordinateurs en réseau. Un code malveillant chiffre les fichiers de l'ordinateur et les rend inexploitables. Nous verrons dans cette unité comment se protéger de ce phénomène de rançongiciel et quelles pratiques adopter pour limiter le risque de télécharger à son insu des codes malveillants. Nous verrons notamment que l'antivirus, bien que nécessaire, n'est pas suffisant.